Bonjour à tous, bienvenue dans ce didacticiel où on va traiter de dithering. La technique du dithering, ça consiste à appliquer un décalage de quelques pixels d'une image à l'autre. Dans le logiciel d'acquisition, dans la section dithering, on peut rentrer des paramètres comme le nombre de pixels qu'on veut que le logiciel applique pour déplacer chacune des images qui vont être prises lors d'acquisition de quelques pixels. Exemple, si je choisis 3 pixels, mais à chacune des images va être prise, il va y avoir un petit décalage de 3 pixels dans l'ensemble de l'image pour éviter que les artefacts comme des rayons cosmiques ou des passeurs de satellites, toutes sortes d'artefacts dont les pixels pourraient arriver au même endroit d'une image à l'autre, qui soient additionnés dans le traitement d'image finale lorsqu'on va faire la combinaison. Parce qu'en déplaçant les images, plus tard on va aligner les images, c'est-à-dire qu'on va les mettre toutes dans la registration, on va en choisir une, puis on va tout être aligné sur celle-là, une étoile de référence. Et lorsqu'on fait la combinaison, mais lorsque toutes les étoiles sont alignées au même endroit, mais le signal va être ajouté à chaque image. On va avoir toujours un beau signal, une belle étoile au bout. Mais si on a un exemple sur une image, un rayon cosmique, sur l'autre il n'est pas là, mais ça va tout disparaître. Fait que ça va faire un beau nettoyage de notre image finale. Fait que pour montrer ici qu'il y a un déplacement entre les images, je vais me servir de l'outil, dans View ici, de l'outil Animation. Ça, on est dans MaxNDL. Fait que Animation ou le Blink, c'est la même chose. Fait que j'ai 5 images prises ici avec un dithering de, je pense que c'est 1 ou 2 pixels. Fait que j'ajoute toutes les images dans ma série, ici, et je clique OK. On n'a pas besoin juste pour montrer, les images ne sont pas alignées, là, sont brutes, sont normales. Fait exemple, ici, je vais utiliser le bouton animation, puis je vais grossir l'image ici, juste pour voir qu'il y a un déplacement entre les pixels. On va placer l'image sur exemple, sur la petite étoile qui est là, ça va être plus facile à voir. Fait que si je place, exemple, mon curseur, ben, je vois qu'à chaque image qu'on voit défiler en haut, parce que lui, il défile les images une à côté de l'autre, mais il y a un petit décalage de quelques pixels. Fait que ça, c'est normal, c'est la technique du dithering, c'est ça que ça fait. C'est que chaque image est décalée quelques pixels. Puis là, ce qu'on va faire, la combinaison d'images, j'arrête ici mes images. Je vais faire une combinaison vite fait. Fait que je vais dans Stack. Ici. Je vais simplement aller cliquer. Ici, le groupe qui est là, je vais l'enlever. C'est déjà un groupe qu'il y avait dans un alignement précédent. Je vais simplement le sélectionner puis cliquer Remove Item. Là, je vais additionner mes images qui sont affichées dans l'écran ici. Je vais dans Add Image ici. Et je vais dire OK pour toutes. Add All pour toutes les branches. Je vais sélectionner quelques-unes. Si je dis OK, c'est celles-là qui sont sélectionnées qui vont être affichées. Mais dans mon cas, je vais toutes les sélectionner. Fait que là, ce qu'on va faire, on va faire une combinaison d'images. Après ça, on va comparer qu'est-ce que ça a fait. Ici, dans le groupe d'images qu'il a formé, ce sont mes 5 images en dithering ici. Fait que je vais aller ici sur le bouton Align, aligner. Et je vais choisir ici parmi la liste des possibilités d'alignement. C'est toutes des algorithmes pour aligner les images. Je vais choisir ici Auto Star Matching. Ici, dans qualité, j'aurais pu mettre exemple Roundless ici. Ça, c'est un critère que je mets pour les étoiles qui sont rondes. Fait que s'il y a une étoile qui a été déplacée dans ma série, elle serait ovale un peu, mais ça ne correspond pas au critère qui est ici. En général, 0.10, 0.15, c'est le critère qu'on met. Puis il faut cliquer ici sur Measure All. Parce que lui, au départ, il met tout point d'interrogation parce qu'il ne les a pas mesurés. Fait que, on les mesure. Puis dans le cas ici, s'il a mis des X, ça veut dire que ça ne correspond pas à nos critères. Mais dans notre cas ici, on n'en mettra pas de ça. On va simplement prendre des images, c'est juste pour dire qu'est-ce que ça fait. Align, ok, ça c'est pour les aligner, on l'a vu tantôt. Color, il n'y a rien dans ça, c'est pas une image couleur, mais lui il fait la combinaison des images couleurs si on en avait. Puis on clique Combine ici. Dans les méthodes de Combine, on a une série et tout ça. On a Average, la moyenne, la médiane, le Sigma Clip. On va prendre le Sigma Clip, puis dans le cas d'une image light, on prend une normalisation ici, c'est important, mettre linéaire. Si on avait un dark frame, il faudrait cliquer sur None ici. Et là, vu que c'est des images light, on clique linéaire, puis on dit Go. Fait que lui, il nous additionne toutes les images, puis il fait le meilleur de la moyenne, puis le meilleur de la médiane. Fait qu'il va tout éliminer les défauts. Donc, il va fermer ça. Et ça, en même temps, ça améliore beaucoup le rapport signal-bruit, l'espèce de bruit de fond ici qu'on voit. Fait que tous les petits défauts qu'on a vus dans l'écran.
sont tous éliminés. Là, je vais faire de la comparaison encore. Fait que je vais aller dans Animate. Et je vais ajouter mon groupe ici. C'est marqué groupe 3. J'aurais pu l'appeler combinaison. Là. Fait que je vais tout les comparer avec les autres. Juste, on va y aller manuellement. Ça va être facile d'avoir des différences. Lentement, puis en même temps, je donnerai les explications. Fait que là, on clique ici manuellement. Fait qu'on voit en haut ici Animate, puis tous les noms des images vont changer. Fait que ici, c'est mon groupe d'images combinées. Et je vais cliquer sur chacune des images. Là, chez l'image 1. Fait qu'on voit que le fond ici, des images, le grain est beaucoup plus important. Puis on a des exemples, on va avoir des rayons cosmiques. Là. Ça, on a quelques pixels chauds ici, là, qui auraient été éliminés normalement en grosse partie par les images dark. Mais ici, par exemple, on a un rayon cosmique. Là, ici. Fait que ça va être éliminé sur l'image finale. Fait que si on regarde ici, là, dans l'image finale, il ne sera plus là. Fait qu'en même temps, ici, on a d'autres. Ça, ici, si on a une colonne défectueuse dans le CCD, ça s'élimine avec le dark frame. Fait que ça ne s'éliminera pas avec la combinaison. Et ici, c'est notre image groupe. On remarque qu'il n'y a plus de pixels quasiment du tout. Il y a seulement quelques pixels chauds qui auraient été éliminés. Mais la plupart des pixels, des rayons cosmiques sont éliminés. On va le faire éliminer normalement, puis on va voir la différence. Fait qu'on voit ici un paquet de petites taches qui apparaissent ici, là, mais elles ne sont pas là dans l'image du groupe 3 quand elles apparaissent. Puis on va voir le fond ici, là, il est beaucoup plus smooth. Le bruit est beaucoup moins fort dans l'image combinée, là ici, que dans les images individuelles des images light individuelles. Fait qu'on voit l'importance du dithering, ça nous permet d'avoir une combinaison à la fin beaucoup plus puissante pour éliminer les artefacts, les fameux ici rayons cosmiques qu'on trouve un peu partout dans l'image, qu'on voit apparaître et disparaître un peu partout. Là. Mais ça, c'est des rayons cosmiques, on n'a pas de contrôle sur ça. Mais avec le dithering, on les élimine complètement. Fait que c'est à conseiller d'utiliser cette méthode-là lors de l'acquisition des images. Fait que ceci met fin au didacticiel sur le dithering.